Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des avantages du low carb. Donc, je le répète pour ceux qui ne savent pas, le low carbohydrate en anglais, ça veut dire bas en glucides. Donc, c'est tout ce qui est alimentation paléo-cétogène, tout ce qui est alimentation qui restreint les glucides. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'une alimentation basse en glucides, elle peut amener à avoir, on peut voir des améliorations sur la santé et quels sont les avantages d'un régime lorsqu'on adopte un régime low carb. Alors, premièrement, un régime low carb, donc comme on l'avait déjà vu, un régime low carb, vous réduisez drastiquement tout ce qui est glucidique. Donc, je ne vais pas y revenir, c'est tout ce qui est pain, pâtes, riz, patates, c'est tout ce qui est aliment qui, au goût, est super super bon, mais qu'en fait fait des catastrophes au niveau nutritionnel. Donc, en fait, l'avantage lorsqu'on va couper ces aliments glucidiques, ça va déjà être plusieurs choses. Grand 1, déjà, les glucides, ils sont principalement gérés par une hormone qu'on appelle l'insuline. Plus de glucides, plus d'insuline, ou très peu. On ne va pas dire plus, mais très peu. Donc en fait, quand vous allez avoir un régime très bas en glucides, la première chose que vous allez avoir, c'est une baisse de l'insuline qui va se traduire par plusieurs états, plusieurs paramètres qui vont être modifiés de votre corps. Donc déjà, la baisse de l'insuline, elle va se traduire par un manque de faim. Quand vous allez avoir une insuline très basse, vous allez avoir une faim qui va être très basse aussi. Vous n'allez plus avoir la même faim qu'avant. Vous allez vous rendre compte que si vous n'avez pas tout de suite à manger devant vous, c'est pas grave. Votre corps il va réussir à prendre le relais sans forcément que vous ayez une baisse d'énergie ou votre corps il va arrêter de faire des espèces de va-et-vient avec l'insuline. Votre insuline elle va être complètement stable. Ça c'est la première chose qu'on peut noter. Donc du coup ça va se traduire par une diminution de la faim et aussi une diminution des baisses d'énergie, enfin des va-et-vient d'énergie qu'on a dans le corps. Après, ce qu'on peut noter avec un régime low carb, on peut avoir une nette amélioration pour ceux qui ont des problèmes de peau. Donc tout ce qui concerne les problèmes d'acné, les problèmes liés à la couleur, les problèmes, bon c'est sûr si vous êtes blanc ça ne va pas vous rendre noir, mais tout ce qui est, on va dire, déminéralisation ou décoloration qui sont faits souvent avec des aliments assez élevés en sucre, comme le soda ou les sucres qui vont déminéraliser le corps, je vais y arriver, toutes ces substances qui vont déminéraliser le corps à long terme, qui vont retirer les minéraux et les vitamines. Avec un régime low carb, vous allez non seulement plus consommer de matières très sucrées qui contiennent du sucre raffiné, des farines raffinées, etc., des trucs qui contiennent plus du tout de vitamines et de minéraux, mais en plus, vous allez du coup compenser le fait que vous n'allez pas manger ça par des aliments qui contiennent énormément de vitamines, de minéraux et qui sont équilibrés par la nature. Donc du coup, les gens qui sont très très blancs, généralement, bon pas tous, mais dans la plupart des cas, les gens qui sont très très blancs à cause d'une déminéralisation, ils vont voir un teint un peu plus rosé au niveau des joues, une nette amélioration au niveau de leur peau. Et aussi pour ceux qui ont des problèmes d'acné, de psoriasis et tout ce qui est lié au stress et aux hormones stressantes, au fort taux de cortisol dans le corps, au taux d'insuline, vous allez avoir une nette amélioration également, parce que quand vous allez faire un régime low carb, vous allez stabiliser vos hormones donc d'insuline et de cortisol, vous allez baisser vos hormones de stress, donc tout ce qui est hormones stressantes pour le corps et qui font que la peau, elle n'a pas une texture ou une couleur très uniforme et très belle. Et ben, quand vous allez faire un régime low carb, vous allez améliorer grandement cet état. Donc vous allez avoir une meilleure peau, non seulement pour ça, mais en plus pour ceux qui font de l'acné ou les boutons en général, c'est parce que le foie il fonctionne pas très bien. Et en général, le foie il fonctionne pas très bien parce qu'il est surchargé, parce qu'il a beaucoup de choses à traiter, des toxines et tout ça. Le fait de faire un régime low carb, qui soit paléo-cétogène, vous allez avoir une grande amélioration du fonctionnement de votre foie. Et donc du coup, vous allez avoir forcément, ça va se traduire par une meilleure qualité de peau, une peau plus élastique, plus tendue et avec moins de boutons si vous en avez. Alors au niveau de l'énergie, quand vous faites un régime sans glucides ou très restreint en glucides, au début, alors c'est vrai que quand on a l'habitude de faire un... Quand on a l'habitude, c'est différent de gens qui viennent à peine de passer en low carb. Parce que le low carb, c'est un régime qui est sans glucides et quand on a l'habitude de manger beaucoup de glucides, quand on passe d'un régime très haut en glucides à un régime très pauvre en glucides, on a une baisse d'énergie forcément, puisque le corps vous êtes habitué à fonctionner avec des glucides, donc va fonctionner avec votre glycémie. Lorsque vous allez couper ça, du jour au lendemain, vous allez avoir plus d'énergie, c'est normal. Normalement, ça se passe que pendant quelques jours,
Donc pendant 2-3 jours, vous allez avoir une très légère baisse d'énergie ou très forte, suivant l'individu que vous êtes, si vous arrivez à vous adapter vite ou pas. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à long terme, au bout de quelques semaines, vous allez avoir une énergie de plus en plus forte parce que le corps ne va plus fonctionner avec des sucres, mais va fonctionner avec de la graisse. Dans le cas du régime cétogène, c'est forcément de la graisse. Dans le cas du régime paléo, ça reste le glucose. Si vous avez quand même vous avez coupé les glucides, mais vous avez un apport en glucides qui reste plus ou moins élevé, plus élevé que ce qu'il faut pour passer en métabolisation de graisse. Mais vous allez quand même avoir, comme vous consommez beaucoup moins de glucides, vous allez avoir une glycémie qui est stable. Et qui dit glycémie stable dit hormone stable, dit énergie stable. Donc vous allez arrêter d'avoir des va-et-vient d'énergie. Et en plus, à long terme, vous allez commencer à brûler vos graisses pour obtenir de l'énergie. Contrairement à ce qu'on pense, on ne le fait pas, on brûle des muscles et on brûle du sucre quand on se passe d'alimentation. Alors que là, quand vous passez d'alimentation ou à long terme, quand vous ne mangez pas de glucides, vous allez avoir une énergie qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus élevée. Donc ça étant dit, vous allez avoir aussi une qualité de sommeil qui est pas mal, parce que vous allez avoir de nouveau ces arrêts de va-et-vient d'hormones, d'insuline et d'hormones de stress. Donc votre cerveau, il va avoir la nuit une faculté, un environnement de réparation beaucoup plus élevé que la normale, c'est-à-dire la normalité des personnes, des cas qui consomment des grandes quantités de glucides et qui ont un fort taux d'insuline dans le corps. Donc ça, c'est aussi une chose, vous allez avoir une qualité de sommeil qui est bien meilleure, vous allez plus rêver, vous allez remarquer que vos rêves sont beaucoup plus réalistes, vous allez avoir des fois même certaines personnes ont du mal à se rendre compte qu'elles dorment encore, elles croient qu'elles sont réveillées parce que ce qu'elles vivent, ce qu'elles rêvent, elles croient que c'est la réalité tellement c'est réaliste. Donc du coup, des rêves, vous allez avoir des rêves qui sont très réalistes. Au niveau de tout ce qui est interne, alors je vais être bref, tout ce qui est intestin, estomac, tout ce qui est système digestif, vous allez, pour la plupart des cas, plus avoir de ballonnement parce que tout ce qui est blé, tout ce qui est riz, alors tout ce qui est blé ça fermente, tout ce qui est riz ça constipe, tout ce qui est céréales ça fait, quand il y a une certaine quantité, ça dépend bien sûr des gens, mais tout ce qui est céréales dans le corps ça fait certains dégâts à plus ou moins haute échelle. Donc du coup quand vous allez enlever de votre alimentation tout ce qui est céréales, et ben vous n'allez plus avoir de ballonnement et vous allez arrêter d'irriter inutilement votre côlon. Parce que de toute façon, les céréales, vous allez remplacer par d'autres végétaux qui sont des légumes, qui sont très bien, qui sont très gorgés de fibres, très bons pour l'intestin. Et aussi, vous allez arrêter de consommer des céréales qui ne sont pas germées, qui contiennent encore des acides et qui font à long terme, comme tout ce qui est blé, tout ce qui est céréales, tout ce qui est blé, malt, orge, la bière contient aussi des céréales, donc du coup je la mets avec. C'est le fait de stopper ça, ça va vous empêcher d'avoir des brûlures d'estomac, qui est fréquent dans la plupart des cas. La plupart des gens pensent que les brûlures d'estomac viennent quand on a mangé un citron, quand on a mangé trop acide. Alors ça peut être vrai, mais dans la plupart des cas, l'acidité elle vient pas dans le goût acide qu'on a dans la bouche, comme quand on mange du citron ou de l'orange, mais elle vient de l'acide qui est présent dans les graines qui ne sont pas germées, qui empêchent les graines de pousser, qu'il y a dans la plupart des graines. Ce qu'on appelle l'acide phytique, par exemple, ou les autres acides qui sont présents en grande quantité dans certains aliments comme le blé et qui empêchent la graine de pousser. Et quand ils sont ingérés, ils empêchent la graine d'être digérée. Donc du coup, c'est des inhibiteurs d'enzymes et du coup, ça fabrique des brûlures, ça fait augmenter la concentration d'acide chlorhydrique de l'organisme et en même temps, ça donne une dysrégulation des barrières de votre corps contre cet acide. Donc du coup, vous allez avoir des brûlures. Donc c'est comme ça que ça vient les brûlures. Quand vous mangez par exemple un plat de pâtes à la sauce, quand vous pensez que la sauce fait des brûlures, ce qui est vrai, c'est que ce qui fait les brûlures, c'est les pâtes, c'est pas la sauce. Parce que si vous prenez des légumes et vous mangez de la sauce, il y a dans de rares cas des cas de brûlure d'estomac, mais c'est vraiment rare. Normalement, c'est la graine qui vous donne les brûlures. Donc voilà, vous n'allez plus avoir d'acidité parce que vous n'allez plus non plus consommer de gluten. Le gluten dans le blé, c'est ce qui fait, c'est une espèce de colle qui fait que ça tient ensemble quand vous faites des crêpes, l'espèce d'élastique. Ça, à la base, c'est très mal digéré parce que votre estomac, au bout, il a un petit tuyau qui fait que pour finir quand l'estomac il va déverser son contenu dans l'intestin, ça va se faire par un petit tuyau. Et si vous avez mis de la colle dedans, donc du gluten, et ben ça va se faire très mal. Et donc du coup, le corps il va essayer de compenser ce manque de tractus
et vous allez avoir des brûlures d'estomac. Voilà. Donc je vais rester bref. C'était juste pour vous détailler les avantages qu'il y a quand vous faites un régime low carb. Voilà. N'oubliez pas de regarder sous la vidéo. Vous avez mon site nutrivolution.net. Vous pouvez aller voir, il y aura mon livre Santé, force et longévité, les secrets de l'équilibre alimentaire. C'est mon premier ouvrage que j'ai mis en ligne sur Amazon Kindle qui est disponible. Alors vous avez le lien sous la vidéo, je vais mettre le lien sous la vidéo, et vous avez également le lien sur mon blog que vous pouvez aller visiter, qui est encore en construction, mais que vous pouvez tout de même aller visiter. Voilà, merci pour avoir visionné la vidéo. Ciao ciao.